Quand c'est la première fois que je dîne à côté de gens que je ne connais pas du tout, la première question qu'on me pose la plupart du temps c'est « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et à cela, je réponds « Bah, je suis coach vocal en musique actuelle, j'aide les gens à mieux chanter et j'ai une école de chant en ligne qui s'appelle School Vocalize. » Et là, 99,9% du temps, la personne me répond « Oh là 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 là, oh ben moi, je chante complètement faux. Hein. » Et oui, 99,9% du temps, les personnes que je croise me disent qu'elles chantent complètement faux. Alors que, dans la vérité, c'est plutôt le contraire qui se passe. Et oui, vous êtes nombreux à penser que vous chantez faux, alors que il s'agit juste d'une oreille paresseuse. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui chantent vraiment faux et pour qui ça sera compliqué, voire impossible de chanter juste. Ces personnes-là sont atteintes d'amusie. Je n'en ai rencontré qu'une dans toute ma vie de coach vocal. Vous allez me dire peut-être que c'est parce qu'elle sait qu'elle chante faux et qu'elle n'est pas venue prendre des cours de chant. C'est possible, mais quand même, la plupart du temps, même les personnes qui chantaient faux, après un entraînement régulier, ont réussi à chanter juste. Parfois, ça prend plus de temps pour certaines personnes que pour d'autres qui ont plus de facilité, mais c'est possible. Mais si vous êtes sur ma chaîne et si vous regardez cette vidéo, peut-être que c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur ma chaîne, je vous propose de vous abonner en cliquant et en cochant la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. Si c'est la première fois donc que vous arrivez sur cette chaîne, peut-être que vous vous demandez si vous chantez juste. Alors, je vais vous donner 2 solutions pour voir si, oui ou non, vous chantez juste ou si vous êtes atteint d'amusie. Donc l'amusie, c'est ce qui fait que une personne ne peut pas reproduire les sons qu'elle entend. Elle entend les sons, c'est pas quelqu'un qui serait malentendant, qui serait sourd. C'est vraiment quelqu'un qui entend les sons, mais qui a un problème de restitution. Et là, c'est un problème au niveau du cerveau. Donc il y a très 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 peu de personnes qui sont véritablement atteintes d'amusie. Vous allez pouvoir faire ces 2 tests que je vous propose. La première chose, c'est de choisir une chanson facile que tout le monde connaît. Donc une chanson qui est vraiment dans la mémoire collective. Une chanson comme Joyeux anniversaire ou Frère Jacques. Vous choisissez une des 2, une chanson vraiment comme ça, très connue, même une comptine, hein, je vous demande pas une chanson de diva. Et puis vous allez la chanter à une personne de confiance. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou un ami proche, si et seulement si ce n'est pas une personne qui ne va pas oser vous dire que vous chantez complètement faux. Et le contraire, si c'est pas une personne qui va complètement vous casser parce qu'elle ose, parce que vous êtes proche et donc elle va oser vous dire ah, arrête tout de suite et se mettre à rire, etc. Il faut que ce soit une personne qui vraiment joue le jeu et qui soit donc plutôt bienveillant avec vous parce que vous allez oser soit chanter devant elle, soit lui envoyer un petit fichier où vous aurez enregistré, mais c'est mieux de chanter devant la personne, au moins il n'y a pas de traces, vous ne risquez pas que le fichier se retrouve quelque part sur Internet. Exemple, vous choisissez Joyeux anniversaire et vous lui dites « Est-ce que tu peux me dire si tu reconnais la mélodie que je vais fredonner ?» Et en « vous allez faire « et sans forcer rien du tout, surtout que vous êtes en donc vous n'allez pas faire parce que là forcément la voix elle va partir en cacahuète. Donc vous chantez doucement en vous fredonnez, on appelle ça fredonner en français, et joyeux anniversaire. Ou si je prends Frère Jacques, on peut le faire en etc., etc. Et vous lui dites, est-ce que 1, tu as reconnu, est-ce que 2, comment tu as trouvé ma justesse? Et si c'est une personne donc qui est bienveillante, qui soit chante déjà, ou joue d'un instrument, ou est vraiment mélomane, c'est-à-dire que sait écouter la musique, même si la personne ne sait pas chanter, elle va pouvoir vous dire si oui ou non c'était plutôt juste. Et quand je dis plutôt, ça peut être que vous avez chanté la mélodie et qu'à un moment la note était instable, que voilà vers la fin c'était pas tout à fait juste. C'est pas grave.
ça c'est pas grave. Si l'ensemble de la mélodie, si c'était reconnaissable, si y a juste eu une ou deux notes où c'était tremblant, ou voilà, ou à la fin de la phrase par exemple la note était fausse, vous pouvez travailler votre voix. C'est juste un entraînement qu'il vous faut parce qu'on appelle ça l'oreille paresseuse, et il y a énormément de personnes qui ont l'oreille paresseuse parce que juste c'est un manque d'habitude de reproduction des intervalles, de reproduction, d'être dans la bonne gamme, de gérer le support respiratoire de la bonne manière, de bien percevoir la différence de notes malgré les différentes voyelles et les différents sons qu'on chante, de bien utiliser son larynx aussi. Donc il y a tout un tas de petites choses après qu'on travaille pour améliorer et avoir une justesse qui est de mieux en mieux, de plus en plus précise. Donc ça, c'était la première façon de tester si oui ou non vous avez vraiment un problème d'amusie. Si vous n'êtes vraiment pas sûr ou que vous n'avez pas cette personne auprès de vous, vous pouvez aussi demander à un professeur de chant, bien sûr. Attention, il faut que ça soit une personne bienveillante. Il y en a peu, mais ça existe, comme partout, des professeurs de chant qui sont cassants, qui dès que vous allez faire une fausse note, ou même si elle est un tout petit peu à la limite, ils vont vous arrêter et puis vous parler en vous disant c'est pas la peine, arrête de chanter tout de suite. Donc ces personnes-là, il faut les cerner et ne plus retourner les voir, bien sûr. Il y en a très peu, je précise, mais il y en a encore, puisque je récupère des élèves qu'on a comme ça brimés à force de leur dire c'est faux, refait, c'est faux, refait, c'est faux, refait. Ben, c'est sûr, à la fin, ce sera jamais juste. Donc, je vais pas m'énerver, mais voilà, il faut de la bienveillance aussi dans l'apprentissage du chant. La deuxième solution que je vous propose, qui est un peu plus laborieuse, donc c'est vraiment si vous aimez vous mettre à fond dans quelque chose, que vous êtes quelqu'un qui aime le détail, c'est d'utiliser une application ou un programme qui va vous dire si vous chantez juste. Alors par exemple, vous allez jouer une note sur un clavier, ça peut être un clavier virtuel, il en existe, Ça c'est un Do par exemple. Et vous allez faire ou, vous essayez de reproduire cette hauteur. Ou, une note c'est une hauteur, d'accord? Plus ou moins aiguë. Ou plus ou moins grave. D'accord? Et vous, vocalement, il y a des notes que vous pouvez reproduire, c'est physique. Et il y a des notes que vous ne pouvez pas reproduire, soit parce que votre voix n'est pas encore travaillée, soit parce que c'est hors de votre portée physique. On a tous des limites. Une limite dans les graves, une limite dans les aigus. D'accord? Donc attention, vous choisissez pas une note qui est comme ça, tout de suite. Vous allez choisir, c'est pour ça que je prends le Do du milieu du clavier, qui normalement peut être chanté ou, et sur l'application, vous allez voir si ça affiche, l'aiguille elle va sur le Do, donc souvent si c'est une application qui parle en système américain, ça va être un C, le Do correspond au C américain, le Do français correspond au C américain, et donc ou, là, l'application, hop, si elle va sur le C, c'est bon. Donc déjà, vous avez réussi à reproduire un son. Mais vous pouvez en tout cas vérifier si quelques notes au milieu de votre tessiture, donc au niveau plutôt de votre voix parlée, ou, si ça, vous arrivez à les reproduire, et si ça vous donne vraiment la note que vous avez chantée et que surtout que vous aviez joué. Mais c'est plutôt laborieux comme truc, mais si vous aimez ça, chercher la justesse ultime, etc., pourquoi pas, vous pouvez en tout cas essayer. Il y a des applications qui sont gratuites, par exemple des applications pour accorder les guitares, et vous pouvez très bien tester aussi à la voix. Je vous conseille vraiment de faire un son en ou quelque chose de très très précis, donc une petite voyelle semi-fermée, c'est très bien, c'est plus facile pour l'appareil pour qu'il attrape en fait la justesse que vous chantez. Et puis il existe aussi des programmes qui vont vous dire si vous avez chanté les notes qui étaient proposées. Mais pour moi, le mieux, ça reste l'oreille humaine, et donc c'est la première solution
que je privilégierais, c'est dur à dire, si j'étais vous et que je me demandais si est-ce que je chante juste ou est-ce que je suis atteint d'amusie véritablement. Ensuite, je voudrais vous dire que si vous avez fait ce test et que ça s'est plutôt bien passé, c'est-à-dire que ça y est, vous savez que vous n'êtes pas atteint d'amusie et que donc vous pouvez chanter mais qu'il va falloir développer votre voix parce que oreille paresseuse, voix pas entraînée, support pas entraîné, etc. Je voulais vous dire que même les chanteurs professionnels, donc qui ont des années de pratique et qui chantent plus que 3 notes, des vrais vocalistes, chantent faux parfois. Oui, ça arrive aux plus grandes voix, même aux divas, de chanter faux. Alors, évidemment, ça leur arrive rarement, ça leur arrive peut-être dans des conditions extrêmes, par exemple sur scène après avoir fait 10 000 concerts, mais il faut savoir qu'il y a des tonnes de petites raisons, de petits scénarios qui peuvent faire qu'à un moment, quand on chante, on va chanter faux. Ça peut être le support respiratoire, ça peut être notre larynx qui est pas bien placé, ça peut être une perception d'une note par rapport à une autre. Donc il y a vraiment plein de scénarios différents qui peuvent nous faire chanter faux, mais que plus vous allez être entraîné et plus vous allez chanter et développer votre voix et votre musicalité, et moins vous allez chanter faux. Mais pour l'instant, si votre test est bon, alors vous pouvez chanter juste et maintenant, c'est à vous de développer votre voix et votre musicalité. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce, je vous remercie pour vos petits pouces levés et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.